Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis ingénieur forestier et je travaille à l'Institut européen de la forêt cultivée pour le projet Sus Forest Plus. Je travaillais auparavant pour le bureau régional de European Forest Institute, qui après est devenu IEFC à nouveau. Et dans cette courte présentation, je vais essayer de me tenir aux 5 minutes préconisées. Je vais vous présenter les produits issus de la GEM, les marchés et quelques initiatives régionales européennes. Aujourd'hui, 40 de la résine produite est biosourcée, le reste provenant du pétrole. La gemme représente 63 de la résine biosourcée et le tall oil, sous-produit de l'industrie papetière, en représente 36. Une proportion négligeable de résine est produite à partir de souches également. Alors les principaux producteurs de gemme au monde sont la Chine, le Brésil et l'Indonésie. L'Europe, quant à elle, représente une part très faible de cette production mondiale, à peine 2. Les principaux producteurs de tall oil, quant à eux, se trouvent dans les pays développés, principalement aux États-Unis et en Europe. Il y a un peu plus de 10 ans, la Chine était le principal exportateur de colophane au monde. Toutefois, son industrialisation rapide et le développement de sa chaîne de transformation, ainsi que ses exportations de colophane et de térébenthine, ont diminué. Et ce pays-là est devenu progressivement importateur de ces matières premières. Si bien qu'en 2020, la dernière année de production connue, la balance commerciale de la Chine pour la colophane est devenue largement négative. Pendant ce temps-là, le Brésil a doublé sa production de gemmes au cours des 6 dernières années, devenant ainsi le principal exportateur mondial de gemmes, de colophane et de térébenthine de gemmes. Le cours de la colophane et de la térébenthine ont été fortement corrélés, comme on peut le voir sur ces graphes, jusqu'à la hausse brutale du prix de la térébenthine à partir de 2017. Dans ce début d'année 2021, le prix de vente de la térébenthine est revenu très élevé, plus élevé même que celui qui avait été atteint en 2019. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? La forte demande de résine en Asie, principalement en Chine, a entraîné une forte augmentation du prix de la gemme sur le marché international, qui sera très probablement suivie d'une augmentation du prix du tall oil, puisque les deux matières premières sont corrélées. Il est peu probable que la Chine s'adapte suffisamment à l'augmentation du prix de ses ressources en récoltant davantage d'arbres, car la méthode utilisée en Chine est toujours dommageable pour les arbres et la ressource disponible devient de plus en plus rare. La gemme brésilienne, qui était vendue en Europe l'année dernière à 900 euros la tonne, est maintenant vendue à environ 1250 euros la tonne. Le prix de la colophane se situant autour de 1450 euros la tonne et celui de la térébenthine autour de 4200 euros la tonne. Alors, cette différence de prix par rapport aux années précédentes est suffisante pour permettre à l'activité de gémage d'être rentable en Espagne et au Portugal et à la gemme européenne de concurrencer la gemme brésilienne. À terme, l'augmentation de la demande en résine en provenance de la Chine ne semble pas pouvoir être compensée par la seule croissance du secteur brésilien de la résine. La production relativement constante de tall oil, quant à elle, et le prix du pétrole, lui aussi restant relativement élevé, sont également des facteurs favorables au secteur de la gemme. Les conditions du marché international sont donc, pour conclure, plutôt favorables au développement du gémage en Europe actuellement. Une note de conjecture a été publiée à ce sujet sur le site de l'IEFC, au lien qui est affiché à gauche de l'écran. Je pourrais vous le copier dans le chat tout à l'heure et je vous invite à le consulter pour toute information complémentaire. Les principaux marchés de la colophane, de gemme et du tall oil, pour passer à l'aspect produit, sont basés sur des formes de colophane chimiquement modifiées. Le diagramme de gauche montre les principales utilisations de la colophane dans le monde et leurs proportions: les adhésifs, les encres, les colles à papier, les savons de colophane, le marquage routier et les chewing-gums. Les principales applications de la térébenthine, à droite, sont les parfums, les arômes, les produits d'hygiène personnelle et les produits ménagers. Le marché de la résine n'est pas fixé dans le temps. L'utilisation des matières premières varie énormément en fonction du marché et de l'évolution souhaitée des propriétés techniques. Les résines à base de pétrole sont moins chères, mais leur prix varie aussi en fonction du pétrole. Cependant, les entreprises de transformation européennes constatent un intérêt croissant pour les produits biosourcés de la part de leurs clients et indirectement des consommateurs. C'est une tendance qui favorise les marchés du tall oil et de la gemme.
C'est-à-dire qu'à prix égal, les produits biosourcés sont préférés, mais une différence de prix importante entre ceux-ci et ceux du pétrole les incite à se tourner vers les résines d'hydrocarbures. On peut aussi dire que les résines d'origine pétrolière ne sont pas en mesure de satisfaire des propriétés requises pour certaines applications, comme les chewing-gums ou les cires à épiler. Si on parle des performances techniques, les produits pétroliers sont généralement de moins bonne qualité pour de nombreuses applications, et la gemme est généralement préférée pour sa durabilité et sa qualité. Par ailleurs, la gemme peut remplacer le tall oil dans toutes ses utilisations et de qualité supérieure au tall oil. C'est pourquoi aujourd'hui les transformateurs primaires s'approvisionnent en gemme, même si celle-ci est plus chère. Ainsi, la gemme de la péninsule ibérique, d'Espagne et du Portugal est achetée à un prix plus élevé par les transformateurs européens que la gemme brésilienne, car elle présente des propriétés intéressantes pour certaines applications. En plus de ça, elle permet un approvisionnement plus stable dans le temps, qui est peu dépendant du cours mondial de la résine et des produits de première transformation. Pour parler brièvement de la gemme de pain maritime, puisque Luc Leneveu on pourra en parler mieux que moi, celle qui est collectée en France est de très bonne qualité en raison de sa pureté, de sa forte teneur en térébenthine et de sa composition en terpènes. La méthode de gémage en vase clos augmente la proportion de térébenthine, qui est actuellement, comme on l'a vu sur les graphes précédents, mieux valorisable que la colophane. Et en outre, elle contient en proportion plus importante de l'alpha-pinène par rapport à la gemme importée du Brésil. C'est une qualité qui peut être recherchée par certains transformateurs. Ma présentation portant également sur les initiatives régionales en Europe, j'ai sélectionné certaines démarches de recherche en cours qui me semblent pouvoir vous intéresser, mais il s'agit bien sûr d'une liste non exhaustive. Une cartographie des produits de l'industrie de la résine en fonction de la matière première est en cours, par moi-même à l'IEFC. Une étude des tendances dans le choix de ces matières premières, des acteurs européens et des quantités produites, avec un questionnaire. Le Resin Lab du projet SUSForest Plus regroupera sur un site internet les sites pertinents où des expérimentations de gémage ont été développées dans le but de faciliter les échanges et d'accélérer la recherche. Également, on est en cours de calcul de l'empreinte carbone de la résine afin de la comparer à celle du tall oil et des résines d'hydrocarbures, ce qui peut être un argument politique très important pour le développement de la filière. Ce travail est en cours par Geoterra, plus précisément Predo Cortés. Également une étude de l'impact du gémage sur la productivité en pignons de pain et leur poids moyen pour le gémage du pain pignon. Pour l'instant, les faits semblent plutôt favorables, pas d'effet négatif du gémage sur la productivité en pigne. Une étude sur le développement de composites et de matériaux comprenant des nanoparticules à partir de colophane de gemme à l'université de Valencia. Je trouvais l'approche intéressante et complémentaire avec les travaux de Bertrand Charrier en France. Comparaison de l'efficacité et des dommages de stimulants par Rosana Lopez à l'université de Madrid. Pour l'instant, l'acide citrique et l'acide salicylique paraissent prometteurs dans le sud de l'Europe avec la méthode Picade et Cortesa. Un système de traçabilité de la gemme a été développé avec une application mobile appelée Resinap, qui permet aux entreprises de transformation, de première transformation, le suivi de la matière première de la forêt à l'usine par le CESEFOR. Et enfin, j'organise la conférence finale avec le CRPF, avec Marlène Baudet et Henri Husson du projet SUSForest. Elle est programmée à Bordeaux les 8 et 9 novembre 2021 et je vous invite à retenir cette date avant qu'on vous transmette les programmes définitifs. La conférence sera ouverte au public et aura lieu au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et ce sera l'occasion de présenter les principaux résultats du projet. Je vous remercie pour votre attention et reste attentif à votre question, puisque j'ai compris que la phase d'échange devait être plus importante dans ce format.